Les émotions dans le couple, faire de l'hypersensibilité une force, deuxième partie. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est la deuxième partie de ce sujet. Première partie, vous la retrouvez dans l'épisode 62. Et donc du coup, on va continuer à parler de cette hypersensibilité. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 62, je vous invite très fortement à aller l'écouter puisque je pose certaines bases, je pose certaines explications par rapport à ce sujet. Et donc du coup, on va faire le lien avec l'épisode précédent et surtout, on va parler d'un peu plus du couple. Puisque, comme je le dis et comme je le redirai tout le temps, dans le couple, les émotions ne sont jamais vécues de la même manière par les deux partenaires. Donc certaines personnes vont ressentir tout avec intensité, tandis que d'autres vont adopter une posture plus mesurée, plus distante. Et cette différence de perception peut être une source d'équilibre, mais aussi de déséquilibre lorsque ça devient trop marqué. Comme je le mentionnais également dans l'épisode précédent, il n'est pas rare que dans un couple, vous retrouvez une personne qui va exprimer ses émotions de manière spontanée et une autre qui va préférer la retenue. Cette dynamique peut donner lieu à des situations où l'un ressent un besoin fort d'échanger, de partager son ressenti immédiatement, alors que l'autre préfère digérer ses émotions en silence avant de s'exprimer. Ce décalage peut entraîner des tensions dans le couple. C'est-à-dire qu'une personne qui va être expressive va percevoir le silence ou la réserve de l'autre comme un manque d'implication, voire de désintérêt. De l'autre côté, la personne plus en retrait peut se sentir envahie par cette intensité émotionnelle qu'elle ne sait pas gérer ou qu'elle croit devoir gérer. Et donc du coup, d'un côté, on a l'envie d'une connexion immédiate, mais de l'autre, un besoin de recul avant de réagir. Et ce rythme émotionnel différent peut provoquer des malentendus et accentuer la sensation de ne pas être sur la même longueur d'onde. Quand les émotions sont vives, c'est pas toujours facile de les verbaliser. L'hypersensibilité peut rendre certains ressentis si intenses qu'ils vont devenir difficiles à expliquer. Comment expliquer une intuition si forte qu'elle semble évidente alors que l'autre ne perçoit rien? Comment expliquer un malaise diffus, sans raison apparente, sans passer pour quelqu'un de perché, d'irrationnel? Et lorsqu'on est face à cette difficulté, deux réactions vont être possibles. Soit on a une tentative d'expliquer qui va tourner vraiment à la justification permanente, soit on va avoir un silence frustré face à l'impossibilité d'être compris. Et lorsque l'autre ne réagit pas de la manière espérée, de la manière attendue, alors le sentiment de solitude émotionnelle peut également rapidement s'installer. Et cette différence dans la perception des émotions peut donner l'impression d'un déséquilibre constant dans le couple. L'un a le sentiment de toujours ressentir plus, de toujours être le premier à capter les émotions, les tensions, tandis que l'autre peut avoir l'impression d'être constamment sollicité pour quelque chose qu'il ou elle ne comprend pas entièrement. À terme, ça peut créer deux types de frustration. Soit on se sent seul avec ses ressentis, incompris, incomprise, voire même trop pour l'autre. Soit on peut avoir l'impression de marcher sur des œufs, d'être submergé par des émotions qu'il ou elle ne partage pas avec la même intensité. Et donc du coup, ce décalage peut être vécu comme un fossé qui va se creuser avec les mois et les années. Surtout si aucun des deux ne parvient à reconnaître la légitimité du vécu de l'autre. Et donc, si on devait décrire vraiment ce qui constitue la matière première du couple, on pourrait parler d'engagement, de communication, de partage. Moi, je parle des piliers. Mais au cœur de tout ça, il peut y avoir ce point commun qui sont les émotions, parce qu'elles sont partout. Elles sont dans l'engagement, la communication, le partage.
Et en fait, c'est ces émotions qui vont également influencer la manière dont vous allez interagir avec votre partenaire, dont vous allez interpréter ses gestes, ses paroles, ses silences. Ces émotions, c'est ce qui nous lie, ce qui nous trouble, ce qui nous anime. Et pourtant, paradoxalement, les émotions, comme je le disais, restent toujours mal comprises dans les relations. Certaines vont être valorisées, la joie, tandis que d'autres vont être jugées comme excessives, inappropriées, voire même nuisibles. La colère, la tristesse, la peur. Elles sont parfois vraiment perçues comme des obstacles plutôt que comme des éléments naturels du lien à l'autre. Et notre culture a longtemps mis en avant un idéal de maîtrise émotionnelle. N'oublions pas aussi le contexte historique qui a amené aussi à cette maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire, quand je parle de contexte historique, n'oublions pas qu'il y a moins de 100 ans, ou en tout cas 100 ans, il y a eu des guerres. Il y en a eu 2, des guerres mondiales. Et tous ceux qui allaient sur le terrain, ils ne devaient pas montrer leurs émotions. C'était survivre d'abord. Et donc du coup, on est encore quand même en grande partie dans cet héritage où on nous apprend à ne pas pleurer, à ne pas se laisser envahir, à prendre sur soi, à dire c'est pas grave. Et dans le couple, cette injonction se renforce parce que trop de sensibilité peut être perçue par l'un, par l'autre, comme un problème, une charge et voire même un facteur d'instabilité. Maintenant, il y a quelque chose qui est fascinant dans les émotions, dans l'hypersensibilité. C'est que quand on est bien connecté à son hypersensibilité, quand on se connaît bien, même quand on ne se connaît pas bien dans cette hypersensibilité, il va y avoir des personnes qui vont avoir cet aspect naturel. Et en fait, ils ne vont même pas le remettre en question. L'hypersensibilité, enfin en tout cas la réaction émotionnelle, oui, mais pas ça. Et en fait, ça c'est la perception des nuances émotionnelles qui, pour certaines personnes, passent totalement inaperçues. C'est-à-dire un simple changement de ton, un regard évité, un soupir à peine audible. Pour une personne hypersensible, ces signaux sont captés immédiatement. Et cette capacité peut être une richesse, car elle permet d'instaurer une complicité unique. Une personne hypersensible sait souvent reconnaître quand son partenaire ne va pas bien, parfois même avant même que celui-ci en ait pleinement conscience. Et du coup, elle peut supposer les humeurs, mais surtout créer un climat où les émotions vont être prises en compte avec subtilité. Mais cette connexion fine peut être aussi source de tension. Parce que si l'hypersensible perçoit plus, il ou elle peut aussi ressentir plus fort. C'est-à-dire qu'un ton légèrement plus sec, un silence inhabituel, et l'esprit s'emballe. Ok, c'est bon, j'ai fait quelque chose de mal, il est ou elle est contrarié. Et ce genre de questionnement interne peut rapidement mener à de l'anxiété ou à des réactions défensives avant même que le partenaire ait exprimé quoi que ce soit. Et donc il arrive aussi que dans l'hypersensibilité, il y ait aussi une forme de saturation face aux vagues émotionnelles de l'autre. Moi, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aussi en séance. Et pour quelqu'un qui est moins réceptif ou qui est plus rationnel, l'hypersensibilité comme ça constante peut être plus difficile à comprendre, voire même à supporter. Et du coup, les phrases qui sortent, tu réagis trop fort à tout, je ne sais jamais comment te parler, je suis obligée de faire attention à tout ce que je dis, j'ai l'impression que je peux jamais être juste neutre, tout prend une ampleur énorme. Et donc ce ressenti peut amener aussi un partenaire à se fermer, à mettre de la distance, simplement parce qu'il ne sait pas comment gérer la charge émotionnelle en face de lui. Et de son côté, la personne hypersensible peut ressentir cette distance comme un rejet. Et c'est là que le décalage émotionnel s'installe avec les mois, avec les années. L'un cherche à tempérer, l'autre ressent un abandon émotionnel. Ça, c'est une des dynamiques qui s'installe très souvent. Et quand elle s'ancre dans le couple, elle va créer une boucle de frustration où chacun tente de se protéger à sa manière. L'un en se coupant,
l'autre en exprimant encore plus ses ressentis pour essayer d'être entendu. Mais alors, comment le couple peut-il trouver un équilibre entre ces deux intensités émotionnelles, entre le besoin de respiration de l'autre? C'est la vraie question à vous poser. Ça, c'est très important. Parce que, comme je le disais, à nouveau, dans un couple, les émotions ne sont jamais vécues de la même manière par les deux partenaires. Comme je le disais précédemment, les hypersensibles sont particulièrement attentifs aux détails non-verbaux, le soupir, l'hésitation, un temps de réponse plus long que d'habitude. Tout peut devenir un indicateur potentiel de tension. Et ça peut être vraiment problématique si l'autre partenaire fonctionne de manière plus détachée ou pragmatique. Parfois, il n'y a rien à interpréter. C'est tout, c'est comme ça. Mais la personne hypersensible perçoit des signaux invisibles pour son partenaire et commence à réagir à quelque chose qui pour l'autre n'existe pas. Et donc face à cette situation, par exemple, il faut apprendre à faire la part des choses. L'émotion, c'est une vérité absolue. Si une dispute éclate, la personne peut ressentir immédiatement un sentiment de rupture profonde, alors que pour l'autre, c'était juste une tension passagère. Et du coup, cette difficulté à relativiser, à prendre du recul, peut aussi rendre les conflits plus intenses. Là où certaines personnes voient une simple discussion, l'hypersensible peut percevoir une menace pour la relation, surtout si la personne n'a pas beaucoup travaillé sur elle, n'a pas vraiment connaissance de son mode de fonctionnement. Et du coup, ce manque de recul peut amener aussi l'autre partenaire à se sentir pris au piège face à des émotions qui lui semblent excessives, voire incompréhensibles. Et malgré ces difficultés, il faut savoir que l'hypersensibilité apporte une profondeur unique aux relations de couple. Les couples où l'une des personnes, ou voire les deux, est hypersensible, est souvent marqué par un engagement émotionnel fort, c'est-à-dire que chacun ou la personne va se soucier réellement du bien-être de l'autre, une connexion authentique qui va au-delà des apparences et qui touche à des dimensions plus profondes de l'intimité, et une grande sensibilité aux besoins de l'autre, qui peut rendre aussi la relation particulièrement attentive et nourrissante. Mais c'est cette profondeur aussi qui peut devenir un défi, notamment lorsque le partenaire moins sensible ressent une pression implicite à être investi émotionnellement. Il peut avoir aussi le sentiment que tout prend trop d'importance, que chaque situation est remise en question. Les émotions ne sont pas seulement des réactions passagères dans une relation de couple. Elles façonnent vraiment la dynamique du lien que vous allez avoir. Et lorsque l'un des deux est hypersensible, les émotions deviennent un véritable prisme à travers chaque interaction est ressentie et interprétée. Et donc du coup, cette hypersensibilité agit comme une loupe émotionnelle. Elle va intensifier chaque sensation, chaque échange, chaque silence. Et donc du coup, comme je le disais, ce qui peut sembler anodin pour l'autre peut être ressenti comme un bouleversement intérieur chez l'autre. Une simple remarque peut être perçue comme une critique. Un silence peut être interprété comme un rejet. Un changement d'attitude, aussi subtil soit-il, peut devenir une source d'inquiétude. Et c'est cette perception amplifiée qui est importante, où il faut prendre du recul, parce qu'elle ne signifie pas nécessairement que la personne hypersensible voit trop grand, mais plutôt qu'elle vit les interactions avec une profondeur particulière. Et ça peut être une richesse dans le couple, mais aussi une source de tension si l'autre ne comprend pas cette intensité. L'hypersensibilité va amener donc cette intensité émotionnelle qui va aussi apporter une plus grande écoute, généralement aux émotions de l'autre. Comme je le disais, qui va capter des signaux. Ça va permettre d'instaurer aussi une plus grande complicité. Il y a aussi une perception plus fine et elles arrivent à deviner cette espèce d'intuition quand quelque chose ne va pas. Et puis surtout, comme je le disais, les discussions souvent ne se limitent pas à des aspects factuels. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir vraiment des différences de contenu ou de recherche parce qu'elles veulent aller voir les réflexions sur les émotions, les ressentis, l'état de la relation. Et ça peut enrichir considérablement la connexion entre les personnes.
Bien évidemment, ce que ça peut provoquer, c'est aussi cette surcharge émotionnelle. Être constamment en éveil émotionnel peut être épuisant, tant pour la personne hypersensible que pour son partenaire. Et donc l'intensité des ressentis peut aussi donner l'impression d'être submergé, surtout en période de conflit, surtout dans les périodes de conflit en plus répétées. Il peut y avoir aussi des tensions liées aux attentes, c'est-à-dire que la personne hypersensible peut attendre de son partenaire un niveau d'implication émotionnelle aussi élevé que le sien. Or, tout le monde ne fonctionne pas de cette manière et ça peut engendrer des frustrations et des malentendus. Et puis, il peut aussi avoir un besoin d'espace qui peut être mal interprété. Parfois, le partenaire qui vit avec une personne hypersensible peut ressentir le besoin de prendre du recul, de souffler, et ce besoin peut être perçu comme du désintérêt, un rejet, alors qu'il est simplement une manière de retrouver un équilibre émotionnel. Donc, chaque couple développe avec le temps sa propre manière de gérer les émotions. Certains vont naturellement intégrer l'émotion comme un élément central de leur relation. D'autres vont chercher à la contenir pour maintenir une apparente stabilité. Dans un couple où l'émotion est valorisée, les partenaires prennent le temps de reconnaître, de valider ce que l'autre ressent. L'expression émotionnelle est encouragée et ne représente pas une menace pour la relation. Dans un couple où l'émotion est minimisée, l'un des partenaires peut avoir tendance à éviter les conversations trop chargées émotionnellement, tandis que l'autre peut ressentir un manque de profondeur dans la connexion et ça peut mener à une distance émotionnelle progressive. L'évolution du couple dépend souvent de la manière dont les partenaires apprennent à ajuster leur expression et la réception de leurs émotions intérieures et aussi dans le couple. Et donc certains vont réussir progressivement à développer une communication plus fluide, où l'émotion n'est ni étouffée ni envahissante. D'autres, au contraire, vont rencontrer des tensions récurrentes autour de la place qu'elle occupe. Du coup, il n'existe pas de modèle unique pour gérer les émotions dans le couple. L'équilibre entre l'expression et la réception des émotions est en perpétuel mouvement. Certains jours, l'un peut être plus réceptif, d'autres jours, il peut avoir besoin de plus de distance. Et tout ça, vous devez absolument le comprendre, voire même vous faire accompagner si c'est trop compliqué. Donc du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que les émotions sont au cœur de votre relation ou est-ce qu'elles sont plutôt mises en retrait pour éviter des tensions? Et vous pouvez me partager vos réponses par mail. Vous trouvez mes coordonnées un peu partout, mais ça c'est important. J'aimerais bien aussi vous entendre. L'émotion dans votre couple est-elle perçue comme une force ou comme un défi? Avez-vous l'impression que votre manière de vivre et d'exprimer vos émotions est bien comprise, finalement, par votre partenaire? Quel rôle jouent les émotions dans votre relation? Les émotions, lorsqu'elles sont comprises et accueillies, deviennent vraiment un pont entre vous. Mais lorsqu'elles sont jugées, minimisées ou ignorées, elles peuvent devenir une source de tension et de distance. Prendre conscience de ces aspects permet souvent de mieux comprendre la dynamique du couple et d'identifier ce qui nourrit ou fragilise le lien. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser avec cette phrase. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont le reflet de ce que nous sommes. Dans le couple, elles peuvent être un moteur de connexion ou un sujet de discorde. Tout dépend de la manière dont elles sont perçues et accueillies. L'hypersensibilité peut être un défi, mais c'est surtout une opportunité de vivre une relation authentique, profonde, où chacun apprend à s'adapter à l'autre et à grandir à travers le lien qui vous unit. Si vous sentez que ces questions méritent d'être approfondies, si vous ne savez pas comment faire ou que vous avez envie davantage d'explorer ces dynamiques, je vous invite à découvrir mes accompagnements en réservant un appel avec moi. Toutes les informations se trouvent sous cette vidéo et vous pouvez également me contacter par mail. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on va continuer à explorer les différents chemins du couple. À très bientôt!